Shalom, peuple de Dieu, que le nom de Jésus soit béni. On poursuit encore notre série sur les œuvres de la chair et j'aimerais parler aujourd'hui de deux autres œuvres de la chair. Amen. Que Jésus bénisse ce temps-là, que cela puisse faire du bien à quelqu'un. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'ivrognerie. L'ivrognerie, on sait ce que c'est. Voilà, ça correspond à la débauche. Quand on lit Luc 1, le verset 34, on dit « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Voilà, donc, je prends Luc 21, 34 exprès pour voir que voilà, les excès du manger et du boire, ça peut être un problème. Donc, l'ivrognerie consiste à boire de l'alcool de manière habituelle et sans modération au point de perdre le contrôle de ses actes. C'est ça l'ivrognerie. Je ne parle pas de celui qui va prendre un verre de vin à table en passant, celui qui va boire de l'alcool en passant, mais on parle vraiment de l'ivrognerie, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui vraiment prend plaisir à boire de l'alcool. On dit que celui qui boit 2 verres d'alcool par jour de façon répétée comme ça est un alcoolique. Mais l'ivrogne, lui, il va au-delà de ça. Il va au-delà de ça et il boit au point même de perdre le contrôle de ses actes. En fait, il y a des gens comme ça qu'on reconnaît comme étant ivrognes. Moi, j'avais des profs et des gens que j'ai connus autour de moi. En fait, c'est rare de les voir sans sentir l'odeur d'alcool. C'est devenu leur quotidien. L'exceptionnel chez eux, c'est qu'ils ne sentent pas à l'école. Mais le normal, le naturel, c'est qu'on sent cette odeur d'alcool là. C'est ça l'ivrognerie. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aussi en souffrent. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas se passer d'alcool. Ils ne peuvent pas se passer d'alcool. Déjà, le fait d'être alcoolique, c'est un problème. Alors, devenir alcoolique au point de devenir ivrogne, ça, c'est un autre problème. Donc, si nous sommes dans cet état de fait-là, que Dieu nous aide. Il ne faut pas justifier de tout et de n'importe quoi pour rester ivrogne. Amen. Donc, je répète, l'ivrognerie consiste à boire de l'alcool de manière habituelle et sans modération au point de perdre le contrôle de ses actes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen, amen. La deuxième œuvre dont j'aimerais parler, il s'agit des orgies. Et les orgies, en fait, quand on prend le dictionnaire, originellement, les orgies se définissent comme étant les fêtes solennelles en l'honneur des Dionysos, des Bacchus, une divinité qui est au cœur de la religion grecque. Amen. Donc, on comprend tout de suite que ça tire son origine de chez les Grecs. Voilà, le fameux dieu Dionysos et Bacchus étaient ceux-là pour qui on faisait ces fêtes solennelles. Amen. Et lors de ces fêtes, lors de ces cultes, tous les excès étaient permis, et notamment ceux relatifs à la table. Donc, boire et manger, et surtout aussi au plaisir sexuel. Amen. Donc, tout cela était fait à l'honneur de ce Dieu-là. C'est de là que viennent des orgies. Certaines drogues vraiment coulaient à flot, ça circulait à flot. Donc, les drogues et autres, là, pendant les fêtes où il y a le sexe qui est mêlé au manger et au boire, c'est des choses qui datent vraiment depuis longtemps. Et c'est tout ça qu'on appelle les orgies. Amen. Et à l'occasion de ces orgies-là, il y avait un énorme phallus en bois qui était transporté par le cortège. On sait tout ce que c'est qu'un phallus, hein. C'est un genre enfin, c'est le dessin de l'organe, la sculpture de l'organe mâle. Voilà, donc du pénis, on va dire comme ça, qui est transporté par le cortège. Amen. Donc c'est comme ça, là, qu'on faisait les fêtes à l'honneur de ce Dieu-là, donc les orgies, c'est l'origine de là. Et aujourd'hui, on parle d'orgie en référence à tous les excès de la chair. Amen. C'est aussi le fait de manger ou de boire dans une mesure qui dépasse la satiété d'une personne, c'est-à-dire la satisfaction de sa propre faim. Tu manges au-delà de ta faim, tu manges au-delà de ce dont tu as besoin. Amen. Et on se retrouve dans des fêtes et puis on reproduit la même chose. C'est la drogue, c'est le sexe, c'est tout ça à gogo. Aujourd'hui encore, des gens se retrouvent dans des endroits et puis là, je vais vous dire quelque chose. En fait, c'est des endroits où quand vous arrivez d'emblée, vous dénudez déjà et on mange, on boit et on fait le sexe comme ça dans ça. Je parle pas des échangismes ou de ce genre de trucs là. Je parle vraiment des orgies où il y a le manger, le boire, la drogue et tout le monde est nu. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font comme ça et il faut aussi qu'on fasse attention. Nous chrétiens, on doit s'en éloigner. Et puis quand on prend aussi la crise de boulimie qui se caractérise par une irrépréhensible envie de manger sans nécessairement ressentir la sensation de faim. Ça aussi, c'est un problème certes pathologique, mais ça reste aussi un problème qui peut devenir spirituel. Et certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de se nourrir alors qu'elles n'ont pas faim. Bon, ça, on peut régler ce problème-là spirituellement, mais aussi psychologiquement. C'est comme une envie de remplir un vide qui ne s'emplit jamais. Il faut aussi s'approcher de quelqu'un pour qu'on prie ensemble, pour qu'on puisse voir comment t'aider. Amen. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes qui rompent automatiquement leur jeûne
à la simple vue de la nourriture. En fait, ils ne peuvent pas poursuivre leur jeûne quand ils voient la nourriture. Ça aussi, c'est un problème. Il faut prier Dieu pour que quand on jeûne, on soit vraiment dans le jeûne et que la nourriture, même si on la voit passer, ne soit pas un problème. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions sortir de ces choses-là. Si cela nous fatigue encore aujourd'hui, soyez bénis. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour l'autre manifestation de la chair qui sera la dernière d'ailleurs. Que Dieu vous garde.